Retsu, un jeune combattant d'1m76 pour 106 kg. Et accessoirement, grand ami de Katsumi Orochi. Adepte du Kenpo chinois, il laissera une trace remarquable dans Baki. Dans de précédentes vidéos, on a déjà parlé de Miyamoto Musashi, Motobe Izu et Doppo Orochi. Je vous avais demandé si vous vouliez une vidéo sur Retsu et vous m'aviez répondu en grande majorité que oui, vous vouliez la vidéo, donc la voici. N'hésite pas à t'abonner et à liker si la vidéo te plaît, parce que la grande majorité des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnés, donc faites-le si c'est pas encore le cas. Retsu est né dans un temple en Chine et a été élevé et formé par un héritier du Kenpo chinois. Retsu, vu qu'il a baigné dans cet art depuis petit, il est devenu fort très rapidement et s'est attaché à cet art martial qu'il a juré de défendre l'honneur et la fierté du Kenpo chinois. Et s'est tellement attaché à cet art martial qu'il a juré de défendre l'honneur et la fierté du Kenpo chinois. Enfin, c'était ce qu'il s'était promis au début. Avec le temps, Retsu a appris à utiliser d'autres styles de combat. Au fur et à mesure des combats qu'il perdait, il s'est très vite rendu compte que le Kenpo chinois n'était pas la forme parfaite de combat. Contrairement à Doppo qui pensait que son style de combat était au-dessus de tous les autres. Après le tournoi maximum, Retsu, comme je l'ai dit précédemment, s'est vite rendu compte que son style de combat était encore imparfait. Grâce au tournoi, il a pu se lier d'amitié avec Katsumi Orochi. Suite à ça, il a désiré l'enseignement du Shinshinkai Dojo. Ouais, désolé, dans la dernière vidéo, j'ai dit Shinsekai au lieu de Shinshinkai. Je suis désolé, vraiment, je suis trop con. Comme à peu près tous les combattants de Baki, Retsu sait analyser ses faiblesses afin de les combler par d'autres techniques. Quand on se dresse face à Retsu pour la première fois, il peut nous sembler très calme d'apparence. Et quand il est en combat, Retsu est tout sauf calme. Et c'est là son plus grand défaut. Malheureusement, Retsu a toujours été trop confiant dans ses capacités. C'est à cause de cela qu'il connaîtra la mort dans son combat contre Miyamoto Musashi. Mais revenons un peu en arrière. Retsu, suite à son combat contre Pickle, perdra sa jambe qui se fera déchiqueter par Pickle suite à un combat impressionnant. Retsu va donc décider de s'inscrire dans un club de boxe pour améliorer sa technique de frappe. Il va parler au coach du club pour lui demander de faire un combat, mais le coach va vite refuser la demande de Retsu car il lui manque une jambe. Il n'est pas en état de combattre en professionnel, mais Retsu va lui dire qu'il est puissant au point de pouvoir détruire un sac de frappe. Il va lui prouver sa puissance en explosant le sac de frappe d'un coup de poing. Le coach va l'approuver en tant qu'élève. Le champion du monde dans Baki, qui est aussi un réel champion du monde dans la vraie vie, Manny Pacquiao, va venir dans la salle de Retsu pour trouver des sparring partners. Manny Pacquiao, c'est un boxeur originaire des Philippines. Il fait 1m66 pour 66 kg. Je rappelle que la différence de poids entre Manny et Retsu est énorme. Retsu qui lui fait 106 kg, je le rappelle. Le combat est déjà super déséquilibré. Même Manny Pacquiao va trouver que le fait qu'il ait réussi à transpercer un sac en un coup n'a pas de sens. Ça montre bien le décalage de puissance entre les combattants de l'ombre et les combattants professionnels connus de tous. Bien sûr, quand je dis combattants de l'ombre, je parle de combattants pro dans Baki. Jamais un combattant venu d'une montagne va venir transpercer un sac en cuir en un coup de poing. Suite à ça, Manny va demander à Retsu s'il est d'accord pour faire un sparring avec lui. Retsu reconnaîtra bien évidemment que Manny Pacquiao est quelqu'un de très fort, mais il lui a dit aussi que s'il est très fort, lui ne retiendra pas ses coups pour le surpasser. Le combat pourra être fatal pour son adversaire. Le combat va finalement commencer et dès lors que Retsu va se mettre en garde, Manny Pacquiao va ressentir une forte pression sur ses épaules. Pacquiao-san va se lancer sur Retsu, il va se faire contrer, va tomber KO en un seul coup de poing. On voit là l'énorme différence qu'il y a entre les combattants de l'arène, des sportifs martiaux connus. Et Retsu va continuer de démontrer sa puissance à travers divers exploits, comme briser un gant pendant que sa main est dedans, ou bien en terrassant divers titans de la boxe anglaise. Retsu va utiliser son génie du combat pour dominer tous les adversaires qu'il rencontrera sur sa route. Son point de vue extérieur au sport lui permet de mieux analyser les différents boxeurs et donc de déceler leurs points faibles en quelques secondes. Retsu se fait accessoirement manipuler par son nouveau coach qui le prend pour une bête de foire. Mais vu que Retsu se fiche de la gloire et de l'argent, le coach n'a aucune influence envers sa volonté de dépasser ses limites. Retsu est toujours resté libre et têtu au point de mener des combats perdus d'avance. Retsu, pendant sa carrière de boxeur pro, va découvrir de nouvelles sensations, comme le fait de prendre de nombreux coups dans la tête et plus précisément dans le menton, qui vont déséquilibrer son oreille interne. Il va mener un combat difficile contre un boxeur afro-américain. Il va réussir à le battre grâce à une technique où on met son poing en forme de pointe et on frappe très fort au-dessus des lèvres supérieures. Même à travers des gants de boxe, Retsu a une puissance phénoménale et un sens d'adaptation hors du commun. Retsu va enchaîner les victoires et devenir champion du monde dans plusieurs catégories de poids. Dès que Miyamoto va être à la une, Retsu va sentir un challenge et voudra se lancer vers l'inconnu. Il arrêtera sa carrière de boxeur professionnel, quittant argent et gloire pour affronter Miyamoto Musashi. Bien qu'il possédait l'argent et la gloire, mais il s'en foutait. Il livrera un joli combat contre Miyamoto Musashi dans lequel il laissera sa vie. Suite à sa mort, Retsu va se réincarner dans un isekai. Je tiens à préciser parce que dans une autre vidéo, vous étiez nombreux à me dire que non, c'est pas l'auteur de Baki qui a écrit le manga Isekai Retsu, mais c'est bien l'auteur de Baki qui a écrit le manga Isekai Retsu. C'est juste pas dessiné par lui. Lui, il a déjà à sa charge Baki, donc il a confié les dessins à un autre mangaka. En enchaînant deux mangas, sa charge de travail serait bien trop grande. Dans ce manga, Retsu va affronter des êtres magiques ainsi que des monstres
être de plus en plus puissant. Je vous invite à aller y jeter un coup d'œil, c'est assez marrant et ça rajoute du renouveau dans Baki. Enfin bon, du début à la fin de sa vie de combattant, Retsu nous a prouvé à plusieurs reprises qu'il était déterminé à vivre pour faire évoluer le Kenpo chinois. Retsu est têtu, mais ce n'est pas tant un défaut que ça, car il reste loyal et très protecteur envers ses amis. Il n'hésite pas à relever les défis les plus dangereux afin de progresser. Même face à des monstres comme dans l'Isekai, il se lance tête baissée et teste ses techniques sans même savoir si le monstre peut encaisser. Sa mort laissera une marque dans l'esprit de chaque personnage qui se serviront de son échec pour réaliser que Miyamoto est bien trop dangereux pour continuer d'errer au Japon. En tout cas, merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. J'hésite soit à faire une vidéo sur le père de Yujiro Hanma, soit sur Sukune, le sumo à la puissance démesurée. N'hésitez pas à me donner vos avis et me dire sur quel personnage vous voudriez une vidéo. Likez, abonnez-vous comme je l'ai dit si la vidéo vous a plu. Prenez soin de vous, c'était Kiyoshi. Ciao.